C'est la première fois que je tombe sur une demeure aussi particulière. À première vue, l'ambiance du lieu était plutôt paisible. Et au fur et à mesure de la visite, j'en ai appris un petit peu plus sur cette maison, mais l'histoire reste un petit peu floue. Les propriétaires qui occupaient ces lieux étaient des braconniers et collectionnaient les fourrures d'animaux. La plupart ont été volées, mais j'en ai quand même retrouvé quelques-unes, ce qui, je l'avoue, est un petit peu morbide. Bienvenue dans une nouvelle exploration. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle exploration. Grâce à Chris et Letty de la Team Urbex 06, on a pu enfin découvrir un manoir qu'on attendait depuis très longtemps, qui est le manoir aux fourrures. C'est un manoir qui est abandonné depuis environ 50 ans et c'est vraiment magnifique à l'intérieur. Tout est resté figé dans le temps et je vous invite à le découvrir. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à celle de la Team Urbex 06. Tous les liens sont en description. Allez, c'est parti, on y va. Là, on se trouve juste à l'entrée du chemin et on trouve directement une vieille cabane de chiens, donc sûrement l'ancien chien de la famille qui était à l'entrée, qui devait garder la maison. C'est vraiment incroyable de retrouver ça parce que elle est vraiment d'époque, hein, pour le coup, un peu démontée, mais c'est vraiment joli avec les feuilles qui tombent dessus. Donc directement, on a le garage de la maison qui est juste là. On ira voir après parce qu'il y a une belle voiture à l'intérieur. Je vous garde la petite surprise. Et ensuite toute la maison qui est totalement reprise par la nature. On tombe directement sur un camion. Donc ça c'est un Kangoo, hein. Donc ça date vraiment de très longtemps parce qu'on a encore les anciennes plaques. C'est juste dingue. Je vous fais le focus comme il faut. C'est juste très très beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer directement dans la maison. Parce qu'on a les voisins qui sont vraiment pas loin. On est collé à certaines habitations. Et on va vraiment éviter de se faire voir. Parce qu'on veut vraiment faire ce lieu et c'est vraiment très beau. Donc on va rentrer directement. Là on est sur l'entrée. Donc vous voyez, hein, on a quand même les meubles qui ont été sortis, certains meubles, mais c'est pas grave. Et là, on tombe sur le magnifique salon. L'insonorisation est juste très bien parce qu'en fait, tout est fait en pierre. C'est vraiment très beau. On a une cheminée incroyable qui est vraiment d'époque. C'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. On a un ancien... enfin, c'est une sorte de tourne-disque qui est posé sur le meuble de l'entrée. Je vous montre ça. Wow, c'est vraiment beau. Les meubles, ils sont vraiment très très beaux. Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est en train de totalement se délabrer, hein. C'est vraiment dommage. Ah, il y a encore un beau dictionnaire d'époque. C'est juste magnifique. Ah, ça date de vraiment longtemps. C'était encore en couleur, mais... Enfin, c'était déjà en couleur, mais c'est... Vraiment beau. Vraiment beau. Et ça, en fait, ça servait... alors, je sais plus si c'est pour les chevaux ou pour les vaches. Donc si vous savez à peu près ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Les meubles qui sont dans ce manoir, ils sont juste magnifiques. Toutes les moulures, alors je sais pas réellement, ouais, c'est des moulures un peu romaines, hein, je crois. Ils ont des casques romains, c'est vraiment beau. Vraiment beau. L'architecture de ces bois, les moulures qu'il y a, c'est juste dingue. C'est pas rien, j'ai des fauteuils comme ceux-là, je les ai connus dans les grandes vieilles maisons de mes grands-parents, hein, ce qu'on pouvait retrouver, hein. C'était dingue, c'était vraiment beau. Ah non, ils étaient encore en mousse, à l'intérieur. Cette table est juste dingue. On a encore toutes les chaises. C'est incroyable, c'est vraiment magnifique. La table était grande, donc ça devait être une table minimum 8 personnes. C'est juste incroyable. Le gilet qui est juste là, on a encore le cuir. Le sac en cuir avec le gilet. Alors je crois que c'est du cuir. Ouais, effectivement, c'est du cuir. C'est du cuir un peu molletonné. C'est bizarre. Vraiment beau. La marque Creator Dorican. Si vous connaissez, dites-le moi aussi en commentaire. Après, on a juste un escalier juste là. Un petit peu en friche. Je sais pas si vous pouvez voir, mais un petit peu en friche. Donc on va essayer de monter après pour faire des petits plans d'en haut, mais je vous garantis rien. Parce qu'il craque quand même pas mal. Et là, on a une radio qui date des années 50 environ. J'en avais jamais vu une comme ça par contre. C'est vraiment beau, vraiment beau. Ouais, ça doit dater des années 50, je pense, ça. Environ 40, 50, je pense. Waouh, juste dingue. Pareil, les petites statues qui sont posées sur le meuble.
D'ailleurs, par ailleurs, que le meuble est vraiment très très beau aussi. Ça fait pas partie de la même gamme des meubles qu'il y a dans le salon, mais par contre, il est vraiment beau. Là, c'est un bois un peu plus clair, avec des moulures pareilles. Des moulures qui m'ont pensé un petit peu à la marque Versace, d'ailleurs. Bon, je savais pas que Versace faisait des meubles. La petite horloge qui est là est juste magnifique. Oh, elle est lourde. Oh là là. Ah ouais, mais ça, c'est pas une horloge qu'on peut retrouver maintenant en magasin. Incroyablement lourde. Jamais vu ça. Alors, c'est vraiment la première fois que je rentre dans ce manoir-là. Et en fait, on se sent, c'est vraiment paisible. Mine de rien, il n'y a pas vraiment de bruit autour, même si on a des habitations. Mais c'est juste paisible. Et les personnes qui vivaient là devaient être vraiment, pour le coup, devaient être vraiment très bien. Vraiment posées. Alors, je vous expliquerai un petit peu l'histoire au cours de la vidéo. Mais on en a appris un petit peu plus sur les personnes qui vivaient là. Donc, grâce à Chris et Letty de la Team Urbex 06. Mais je vous en dirai plus tout le long de la vidéo. Vous allez voir, c'est incroyable. Ça, c'est juste dingue. Un ancien vélo d'appartement. Bon, là, il a totalement été rasé, hein, mais il manque le socle réellement. Mais c'est dingue. Et on le voit à l'ancien, c'est qu'en fait, vous avez des vieilles selles en cuir. Ça devait faire quand même mal au derrière, mais ça n'a plus rien à voir avec les vélos qu'on a encore de nos jours. Alors ça, c'est plutôt glauque, mais ça annonce bien qu'il y avait de la famille ici et de la vie. Et en fait, on a un siège bébé pour pouvoir manger lorsqu'ils étaient à table. On a encore une petite peluche dessus, ça fait mal au cœur. Mais c'est vraiment dingue. C'est la première fois que je trouve ça dans un lieu. Ça met un petit froid, mais c'est juste très beau. Et là, on a un ancien bar qui est encore rempli. Alors, je ne sais pas réellement si c'était un bar, mais en tout cas, je sais qu'ils stockaient du coup leurs conserves. Donc ça doit être des abricots. C'est dingue parce qu'à chaque endroit que je fais, il y a toujours des conserves. Donc olives, abricots, on a des marrons aussi. Ça c'est vieux, hein, ça date de très longtemps. Comme quoi, les conserves comme celle-ci, les bocaux, ça conserve très bien. Bon, je préférerais pas l'ouvrir, hein, mais c'est juste incroyable. Pareil, on a encore du vin, de la limonade, des bouteilles de limonade. Pur sucre, ouais, ça c'était vraiment du fait maison. Et ça, alors ça c'est vraiment beau. Dommage que ce soit cassé. Ils devaient mettre leur liqueur à l'intérieur ou leur vin peut-être, pas du tout. Mais le meuble est juste fou, voilà. C'était un bar avec des moulures directement dessus. C'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Là, ce qui est fou, c'est qu'on a encore un coucou. C'est la première fois réellement de ma vie que je vois ça. J'avais déjà vu en magasin tout ça, mais dans une maison abandonnée, c'est la première fois. C'est juste magnifique. Je ne peux pas vous le filmer de plus près parce que je suis un peu petit, sauf si je fais un petit zoom. Juste dingue. Ce meuble est juste dingue parce qu'en fait, on est sur du bois tout tressé, entre guillemets, qui cache un radiateur, en fait. C'était très bien pour cacher, du coup, les radiateurs qui pouvaient être pas réellement beaux dans le manoir directement. Donc c'est juste magnifique d'avoir fait ça. On a encore une petite bibliothèque, on a encore quelques livres, des encyclopédies et pareil des bouteilles qui ont été entreposées juste au-dessus. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va entamer la première chambre qui est reliée directement au salon. Elle est un petit peu retournée mais il y a quand même pas mal d'effets personnels comme des factures et des problèmes de... Ils avaient quand même pas mal de problèmes de santé, donc on a quand même des papiers de l'assurance maladie, donc qui datent d'il y a un certain moment maintenant. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là on est tombé sur le lit directement, donc c'était un clic-clac hein, qui était déplié, donc c'était un très beau canapé mine de rien, parce que c'est un canapé convertible mais tout en cuir, avec le matelas déplié, donc c'était 160 de largeur, c'était plutôt pas mal. Et on a encore une télé cathodique qui a été jetée dessus. C'est des vieilles télés, hein, mine de rien, c'est des vieilles télés. On a encore tous les papiers de la maison. Donc ça a vraiment été retourné, c'est vraiment dommage. Mais c'est trop beau. Après, je vais vous garder une petite surprise qu'il y a dans un des placards. Vous allez voir, c'est juste dingue. Et on peut retrouver tous les manteaux, que ce soit homme ou femme. Pardon, je marche sur du verre. C'est juste incroyable. Ils sont vraiment beaux. Il y a des journaux. Il y a des journaux datant de 1979. Quasiment 1980. Waouh! Mercredi 13 juin 1979.
C'est vieux. C'est vraiment vieux. Et ça, c'est la petite surprise que je vous réservais. On a encore dans les placards des vêtements. Ça, c'est des vêtements de costume pour la plupart. C'est des vêtements de femmes. Juste dingue. Oh, on a un cuir. On a un cuir trop beau. Oh là là. Oh là là. Juste magnifique. Waouh. Ça c'est beau. Un ancien perfecto. Waouh. Première fois que j'en retrouve des aussi beaux dans une maison. Vraiment magnifique. Je vais vous flouter tout ça, hein, mais vous avez quand même tous les papiers personnels et les effets personnels des personnes qui vivaient là. Donc tout sera flouté, mais voilà, on a caisse primaire d'assurance maladie, voilà, qui date de longtemps, environ 30 ans. Donc là, j'ai retrouvé, pareil, je vais flouter parce que vous avez le nom et des personnes et de la résidence surtout, des électrocardiogrammes, pardon. On a encore vraiment tout. Et à l'ancienne, voilà, ça se faisait comme ça. Et après, il le mettait dans un petit papier. En tout cas, ce médecin faisait comme ça. C'est juste dingue. J'adore. C'est la première fois que je vois ça. Vraiment, je fais que me répéter, mais c'est vrai. Donc là, après avoir passé cette chambre, je passe dans le couloir et je vais passer sur une autre chambre qui est tout aussi incroyable. Bon, même un peu plus parce que c'est là où on a retrouvé toutes les fourrures de la maison. C'est pour ça qu'on l'appelle le manoir aux fourrures. En fait, c'était sûrement un braconnier, en fait, qui faisait, d'après les histoires, qui faisait des fourrures avec les peaux d'animaux. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est juste un acte. Donc il y en a beaucoup qui ont été volés, qui sont partis tout simplement, peut-être avec le temps, qui s'est dégradé, tout ça, mais il en reste quelques-uns. Et c'est juste dingue. Mais avant de vous montrer les fourrures, vous pouvez juste remarquer un lit, pareil, moulé dans du bois, juste dingue. Voilà, il est super grand, la structure est juste incroyable. Je trouve ça vraiment beau. C'est magnifique, vraiment dingue. On a aussi une petite malle avec encore plein d'effets personnels à l'intérieur. Donc c'était une vieille valise qui a duré longtemps, mais là je crois que c'est en fin de vie pour le coup. C'est vraiment dommage, elle est vraiment belle. Mais par contre les rideaux sont encore là et ils sont plutôt propres hein, d'ailleurs. Ils sont quasiment intacts. Quasiment intacts. La broderie est juste dingue. Vraiment beau. Ouais. Donc du coup, comme je vous le disais, au sol, il y a toutes les fourrures qui peuvent rester. Donc là par exemple, ça m'embête de toucher ça. Là vous avez une peau de lapin. Et logiquement, avis aux connaisseurs, mais c'était un lapin papillon. Alors je sais plus exactement le terme exact de cette race-là, de lapin, mais je vous le mettrai sur l'écran de suite. Alors, comme vous voyez, on a plusieurs laines, fourrures qui appartenaient à des animaux. Bon, on va arrêter de filmer ça parce que c'est un peu glauque. Et juste derrière, vous avez une magnifique penderie, pareil, avec des moulures sur le bois. Juste dingue. Anciennement un miroir. Lui, il a réussi à tenir. Par contre, la porte de droite, il n'y a plus rien. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la personne, elle devait vraiment être malade parce qu'on a toutes ces radios. Toutes ces radios. Là, on en a une, on en a deux. Et je vais les prendre d'ailleurs. Je vais les remettre à leur place. Parce qu'ici, on a le papier de radiologie. Hop, je remets tout ensemble. Donc là, je suis sorti. Je suis sur la terrasse. C'est une très très jolie terrasse. Et en fait, on a accès... Alors, j'adore les vélos, les anciens vélos. Et on a accès à deux vieux vélos de route. Un plutôt féminin et un masculin. C'est juste dingue. Je suis fan de vélo. Désolé, hein, mais au moins vous le saurez. Et c'est magnifique. C'est très très vieux par contre. Vraiment vieux. Je vais vous montrer ça. Oh là là, ils sont juste incroyables. Alors ça c'est un gitane. Ça c'est un gitane, c'est marqué. Hein. C'est vieux, hein. Vous pourrez me le confirmer, mais logiquement ça date de un petit peu plus de 40 ans, hein, facilement je pense. Hein. Et celui-ci, qui est un Bridgestone, qui date aussi pareil des mêmes années je pense. Hein. Les pneus ils ont pris cher. Hein. On a toutes les coutures des pneus, tous les fils. Oh là là, juste trop beau. Vraiment beau, j'adore. Ils sont dingues. Là, on va repartir vers une dépendance. Si vous êtes resté jusqu'ici, bien joué, parce que vous allez voir une des plus jolies pièces qui était bien cachée du public, entre guillemets, des personnes qui venaient.
parce que là, c'est vraiment dingue. Elle est encore intacte. Ça date des années, voilà, comme je vous ai dit, dans les années peut-être 80, 90. Et c'est juste incroyable parce qu'il reste vraiment tout. Elle est vraiment dingue, vraiment belle. Pas entretenue malheureusement parce que le temps a fait des ravages entre guillemets. Mais c'est resté dans le temps. Et c'est magnifique. Allez, je vous montre ça, à tout de suite. Ah là là, juste à l'entrée de la dépendance, on a une vieille lampe à huile. Elle est incroyable, vraiment belle. Là, on a encore les vieilles toilettes qui sont entreposées juste au fond. Et en fait, quand vous rentrez, je vous éclaire un petit peu plus. Quand vous rentrez, vous avez la cuisine. Bon, il ne reste plus grand chose, mais c'est très sympa parce qu'on a encore toutes les casseroles qui sont accrochées sur les endroits où est posé les ustensiles. Pareil, des petites bouteilles, tout ça. On a anciennement les vieilles prises. Tous les tiroirs sont en friche, hein, malheureusement. Ça, c'est du vieux bois, et vu que c'est un endroit où il y a quand même pas mal d'humidité, ça restera pas plus longtemps que ça, entre guillemets. Hein. Ça va vite se dégrader de plus en plus. Et ça, j'ai pu en trouver, c'est un aspirateur. J'ai pu en trouver beaucoup en Italie. Donc, comme quoi, c'est vieux, parce qu'en Italie, ben, ils utilisaient beaucoup leurs vieux aspirateurs. Donc ça date de vraiment longtemps, pour le coup. Et là, je vous montre la plus belle pièce pour moi, que je vous avais dit, qui est restée dans le temps. Bon, ça doit être des petites mises en scène, mais on a encore un magnifique masque de soudure. Ça date, mais de tellement longtemps, ça. Oh là là, juste magnifique. Et ça, c'est une vieille petite valise, tout en cuir. Et il y a juste ici un très beau manteau. Ça, c'est, je crois, vu comme ça, on dirait du cuir. Mais c'est dingue. Là, vous voyez le lit, hein, avec toutes les sculptures dessus, faites. Pareil, il devait être un peu décalé, le lit, parce que là, on n'est pas du tout dans l'angle. Attendez, je vais vous montrer. Mais vous voyez, on a la structure et les lumières qui sont juste là. Et on mettait vraiment des bougies, je pense, dessus. Juste trop beau. Alors attendez, je vais juste vérifier si c'est vraiment du cuir. Et ouais, effectivement, c'est vraiment du cuir. J'adore. Et là, par contre, c'est juste dingue. Mais on a un vieux cheval à bascule. Oh là là. C'est même pas du tout de mon époque. Hein. Je suis des années 90 et on n'avait même pas ça. À roulette, quoi. C'est juste dingue. C'est trop beau. Je vais toucher pour voir. Ouais, c'est hyper rêche. C'est vieux. Vraiment vieux. Oh, j'adore. Avis aux connaisseurs, mais c'est... Dites-moi de quelle année c'est à peu près ça, si vous êtes resté jusqu'ici. Mais c'est juste dingue de trouver ça. Et la petite commode où ils entreposaient leur petit cadre. Pareil, une petite horloge qu'on a retrouvée comme dans le salon à peu près. Et là, il devait avoir un beau tableau. Vous voyez, c'est vraiment en friche. Hein. On va pas rester longtemps avec les champignons qui poussent. Et tous les livres qui gardaient. Il y en a certains qui ont dû être volés, je pense. Mais ça, c'est Agatha Christie. Ça remonte, hein. Ça remonte. Alors, je sais pas si... Parce que je me pose des questions. Je sais pas si c'était une chambre d'adulte avec un enfant à l'intérieur. Parce qu'on a quand même le cheval à bascule. On a les poupées. Et ensuite, j'ai pu retrouver là-dedans... Vous voyez, donc on a la penderie. Mais on a beaucoup de serviettes pour le pipi. Alors, est-ce que c'était une vieille personne qui vivait là? Ça m'étonnerait. Parce qu'on a quand même, le cheval à bascule et les poupées. C'est dingue. Donc il doit y avoir des enfants. Oh là là, les anciennes moufles. Oh là là, c'est trop beau. Oh, c'est vieux ça. C'est vieux. Oh là là. Un vieux bonnet en cuir. Juste dingue. Donc la pièce qui est pour moi une des plus incroyables de la maison, c'est le garage. Alors attendez, je vais vous ouvrir. Et bienvenue dans le garage. On a encore... La voiture est entreposée sur des piliers pour pouvoir la tenir. Ils ont dû démonter, je pense. Non, le moteur y est encore. Hein. Le moteur y est encore. Les roues n'y sont plus, malheureusement, on a des pneus. Elle avait été toute poncée, donc elle était rouge, ou alors elle a été repeinte en rouge, je ne saurais pas vous dire. Mais elle est juste incroyable. Donc, si vous savez la marque de la voiture, dites-le moi en commentaire. Mais c'est une des premières fois que je vois une voiture comme celle-ci.
Je suis pas un grand expert en voiture, mais j'aime beaucoup. Et alors attendez, je vais ouvrir pour voir comment c'est à l'intérieur. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Juste incroyable. Oh là là, c'est juste trop beau. Juste trop beau. Les sièges. Oh là là, les sièges. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là. Pour les connaisseurs, hein, vous allez être contents, je pense, hein, pour une voiture comme celle-ci. Malheureusement, pas en très très bon état. De ce que je peux voir, là, ça a été du coup repeint. Parce qu'on a retrouvé une petite pistolet de peinture qui est juste là. Ah ouais, donc ça a été repeint. Ça a été essayé, donc je sais pas si ça a été commencé ou ça a été fait par des casseurs. C'est possible. Ah, là-bas, hyper intéressant. On a le pare-choc de la voiture. Waouh, juste... Je l'avais pas vu. C'est trop beau, trop trop beau. Ouais, donc elle était vraiment en train d'être désossée. Hein. Oh là là. Et c'est pareil, juste ici. Attendez, je vous éclaire un peu. Ça, c'est le pot d'échappement de la voiture. Ouais, elle était vraiment en train d'être désossée. Ils étaient en train de la réparer, je pense. Incroyable. La visite de la maison se termine ici pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, donc tous les liens sont en description. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.